travaille dans une unité qui s'appelle Agronomie, qui est basée à Grignon, qui travaille globalement sur la production de méthodes et de connaissances pour la conception, l'évaluation de systèmes de culture durable. Moi, je m'inscris sur des activités qui portent à la fois sur la caractérisation des pratiques agricoles actuelles et sur l'accompagnement de collectifs d'acteurs à la conception de scénarios de changement de pratiques agricoles. Sur la réduction d'usage de produits phytosanitaires, sur la réduction d'usage d'intrants, sur des questions de changement climatique. Par exemple, j'interviens sur les aires d'alimentation de captage d'eau potable pour limiter les pollutions diffuses d'origine agricole, dans des approches participatives. Un exemple, c'est le projet Coquelicot qu'on développe depuis une dizaine d'années sur les aires d'alimentation de captage. Alors le co pour collectif, clic parce que derrière il y a un simulateur informatique qui vient outiller cette démarche, et O parce qu'il s'applique à ces captages prioritaires d'eau potable. En fait, l'idée c'est de proposer une démarche de concertation aux collectivités territoriales qui vont gérer ces captages prioritaires pour en fait mettre en dialogue l'ensemble des acteurs qui sont impliqués sur ces territoires autour de la conception de scénarios d'évolution de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passerait si telle ou telle pratique se développe, ou au contraire, quelle pratique faudrait-il développer pour tendre vers certains objectifs? Du coup, à partir de ces scénarios comme base de discussion, définir des actions à mettre en œuvre pour qu'en fait ce futur imaginé collectivement arrive à se concrétiser. Donc ce projet, on l'a développé sur pas loin d'une vingtaine de territoires là, depuis une petite dizaine d'années. Donc ça nous a permis de faire évoluer progressivement cette démarche. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché? C'est une application web qui permet du coup de simuler ces scénarios imaginés par les acteurs. Donc, ce projet il a été financé depuis le départ par le plan Éco-Phyto, qui vise une réduction d'usage de produits phytosanitaires. On est en interaction étroite avec le ministère en charge de l'écologie et l'Office français de la biodiversité. Et ça peut les alimenter dans leur réflexion sur les politiques publiques mises en œuvre. Parce que quand on parle de faire évoluer l'agriculture, ça ne concerne pas que les agriculteurs, mais ça implique aussi d'avoir autour d'autres acteurs qui peuvent être les coopératives, qui peuvent être les consommateurs, qui vont aussi de leur côté pouvoir changer des choses qui rendent possibles ces changements dans les pratiques agricoles. Derrière, il y a des intérêts personnels qui peuvent être divergents. L'enjeu, c'est d'arriver à faire dialoguer ces personnes. Et nous, en tant qu'équipe de recherche dans ces discussions, on n'apporte pas forcément de solutions qui seraient généralisées. On apporte plutôt des outils pour calculer des indicateurs, par exemple, mais aussi des outils pour dialoguer collectivement, qui vont faire que chacun va vraiment exprimer ce qui est important pour lui et qu'au final, le collectif arrive à identifier ce vers quoi il veut aller. Nous, en fait, les connaissances ou méthodes qu'on produit, on les construit dans ces démarches de recherche-action, en voyant qu'est-ce qui marche pas. La vision que j'ai de mon rôle se situe dans un rôle de sensibilisation ou de formation aux acteurs auprès desquels j'interviens. Et ces activités, elles peuvent aussi alimenter d'autres collègues qui sont plutôt dans un rôle vraiment de recherche, qui peuvent s'alimenter des travaux que l'on mène.